Bonjour, je suis Pierre-Nicolas Hurstel, CEO et cofondateur d'Ariani. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau format. J'accueille aujourd'hui Alexandra Isaac-Georges, CDO de Jacquemus et de Bash. À l'heure où nous parlons, Alexandra, bienvenue. Est-ce que tu Merci. peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Ouais, avec plaisir. Je suis Alexandra. J'ai rejoint les équipes Jacquemus il y a quelques mois pour les accompagner dans le développement de leur activité digitale. Et avant ça, pendant 6 ans, j'ai été CDO chez Bash. Et encore avant ça, dans d'autres vies, chez SMCP. Voilà. Super, merci, merci de nous rejoindre aujourd'hui. On va parler de seconde main. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois aujourd'hui le marché de la seconde main et le sujet du resell pour les marques de luxe ou de premium, d'affordable luxury, comme on peut dire? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien comprendre ce qui se joue? Heu, Aujourd'hui, je crois qu'on peut plus ignorer que la seconde main, c'est rentré dans les habitudes des gens. Heu, il y a même une énorme partie de clients qui, avant de penser à s'acheter un nouveau produit, vont d'abord regarder ce qu'ils vont pouvoir revendre dans leur garde-robe pour racheter derrière. Donc en fait, ça a pris une telle proportion que les marques ne peuvent pas se permettre de rester à côté de ça et regarder ce marché, grandir. Hem Donc il y a un vrai enjeu pour les marques de comprendre dans quelle mesure elles peuvent initier ce type de projet de seconde main, comment elles peuvent prendre part à ce marché qui grossit. Et chez Bash, on a, nous, pris le parti de lancer un projet resell qui est assez différent de ce qu'ont lancé d'autres marques et qui permet aux clientes de revendre leur garde-robe depuis leur compte client. Alors, on va rentrer dans le détail de ce projet, mais pour toi, si tu te mets dans les pieds d'un CDO ou d'un CEO de marque de luxe ou de mode, c'est quoi les principales questions qu'il faut se poser ou comment on doit regarder ce sujet avant de se lancer dedans? Alors, il y a plusieurs aspects. Déjà, il y a la manière dont on veut prendre part à ce marché. C'est est-ce qu'on veut être un acteur du marché peut-être en reprenant les pièces et en les réparant, par exemple, pour les revendre? Est-ce qu'on veut être un acteur qui va juste permettre aux clients de se mettre en relation les uns les autres, auquel cas on n'y prend pas part, mais on leur offre une plateforme? Ou est-ce qu'on veut leur faciliter peut-être leurs actes de revente, ce que nous, on a choisi comme axe, en leur permettant de revendre depuis un endroit bien défini? Donc ça, c'est les premières questions à se poser. C'est dans quelle mesure j'ai envie d'interagir avec cette clientèle qui est peut-être essentiellement une cliente acheteuse en seconde main, qui peut-être même ne connaît pas la marque en direct et va ne l'acheter que sur des plateformes de revente type Vestiaire Collective, Vinted ou autre. Donc ça, c'est les premières questions à se poser. D'accord. Et à ton avis, il y a des moyens ou des routes qui sont plus adaptées à certaines marques qu'à d'autres en fonction, je ne sais pas, du type de produit, du positionnement prix? Oui, je pense qu'effectivement, en fonction du positionnement, on va pas tous prendre le sujet de la même manière. J'ai plusieurs exemples, si je peux en parler. Ouais, bien sûr. On a Isabelle Marant, il y a pas longtemps, qui a lancé une plateforme où elle va racheter les produits à ses clients, les réparer et les remettre en vente dans une section un peu vintage. C'est intéressant vu son positionnement designer luxe, enfin créateur. Il y a Petit Bateau qui est en train de réfléchir à lancer un gros projet et qui va alors mettre en contact les clientes entre elles pour qu'elles se revendent leurs produits. Et vu leur positionnement, je trouve que c'est plus logique aussi, puisque on sait que les enfants grandissent très très vite et du coup on achète beaucoup et en quantité, donc autant les mettre en relation entre elles parce qu'elles vont se revendre à 2-3 mois d'écart, ou 6. Et dans les autres modèles, il y a le nôtre qui est un peu différent, ce que je peux creuser si tu veux maintenant. Mais j'ai peut-être juste une dernière question avant. Tu as mentionné pas mal de marques. Il n'y a pas trop de marques de luxe. Est-ce que c'est à cause de la relation un petit peu love-hate avec les plateformes, à cause des problèmes d'authenticité? Qu'est-ce qui fait que les marques de luxe aujourd'hui, elles ont du mal? Est-ce que c'est juste parce qu'elles mettent plus de temps à rentrer dans les sujets techno ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond à ton avis et ça va venir tout d'un coup? Je pense que ça va venir puisqu'elles sont c'est les plus concernées dans le second, enfin dans de seconde main, c'est quand même les marques de luxe. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui achètent en seconde main la maroquinerie de luxe ou le prêt-à-porter parce que c'est plus dans leurs moyens.
Donc, elles seront obligées de se poser les bonnes questions pour savoir comment se lancer. On voit qu'il y a des marques qui commencent à avoir des petits corners de seconde main dans des department stores. Donc, elles commencent quand même à réfléchir et à faire des choses en physique. Donc, à mon avis, ça va arriver très, très vite. Et je pense qu'elles n'auront pas le choix vu ce qui circule déjà en produits de luxe des grandes maisons. Alors, parlons un petit peu du projet Bash Ariani Riflant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi vous avez décidé de faire ça, comment ça a marché? Oui, bien sûr. Alors, donc, on a eu cette même réflexion. On a commencé à avoir énormément de produits Bash vendus sur des plateformes de seconde main et des groupes se créaient même sur les réseaux sociaux qui s'appelaient les Bash Addicts où quand elles rachetaient un produit en seconde main, elles étaient toujours en quête de... Elle se posait des questions pour savoir si l'étiquette n'était pas tout à fait comme elle la connaissait. Elle voulait être sûre de ne pas acheter du faux. Donc, on s'est dit qu'il y avait un vrai engouement pour ce marché de seconde main. Et on avait dans l'idée, nous plus, l'objectif de leur faciliter la vie et de leur montrer qu'on pouvait, qu'on était nous aussi préoccupés par ce sujet. Et c'est là qu'on en a donc du coup parlé ensemble. Et le premier objectif, ça a été de se dire, OK, j'ai des clientes qui vont acheter 5-6 fois dans l'année, voire plus, et qui donc ont toute une base de données sur leur compte client. Comment je peux l'utiliser? Et c'est là qu'on s'est dit, donc si on lance un projet de reselling à partir de leur compte client, elles vont pouvoir bénéficier de cette data, donc les descriptions produits, les photos en backshot, etc. Et nous, on va faire le lien avec une autre société qui est Riflant, qui va diffuser via un smart button toutes les infos de vente sur des plateformes de seconde main. Donc en fait c'est simple, aujourd'hui j'ai acheté une robe il y a 6 mois, je ne veux plus la mettre, je vais dans mon compte client, je me connecte comme si je l'ai acheté, je clique sur revendre, je mets 2-3 photos, je mets l'état et le prix, et quand j'appuie sur revendre, ça diffuse mon annonce sur une trentaine de plateformes de seconde main, ce qui veut dire que j'ai pas grand chose à faire et je n'ai pas besoin d'aller sur 2-3 plateformes si je veux le vendre vite, ça va se faire tout seul. Derrière, tout se passe en email transactionnel comme une vente en seconde main classique, c'est-à-dire qu'une personne veut me l'acheter, je vais recevoir un email, je vais accepter, je vais lui envoyer, et au moment où je vais décider de le vendre, ça va générer un passeport, un certificat d'authenticité via Ariani qui va permettre à l'acheteuse déjà d'avoir cette preuve d'authenticité, de pouvoir le télécharger et d'avoir l'ownership du produit et même de pouvoir le revendre peut-être sur un 3e cycle en prouvant que cet article est bien un Bash. Alors, on voit bien, c'est assez clair, l'apport du smart button, la facilité, la simplicité, en fait, pour pouvoir reposter le produit sur de multiples marketplaces. L'apport du NFT, du certificat ou du passeport digital, on peut l'appeler de différentes manières. C'est quoi vraiment le bénéfice pour la marque? Alors, il y en a plusieurs. C'est que déjà, on apporte un service qui est extrêmement premium et qui n'existait pas. Aucune marque n'a lancé ce type de service. Donc, on a eu des retours clients super positifs. Pour te dire, même quand on l'a lancé, en fait, on a fait une mise en prod un jour avant de communiquer. On devait le mettre en ligne 1 heure pour une mise en prod. Il y a 2-3 clientes qui se sont aperçues qu'il y avait le bouton revendre, qui ont commencé à utiliser l'app sans que ce soit lancé, ni opérationnel, ni rien, et qui nous ont envoyé des mails en disant mais c'est génial ce que vous avez fait, j'ai mis 2 robes en vente par contre, et qui nous ont fait des retours d'expérience. Qui nous ont permis d'optimiser un petit peu l'UX de cette fonctionnalité. Donc on sait que voilà, on apporte un service qui est exclusif, premium, qui n'existe pas dans les autres marques et donc qui plaît beaucoup. Par ailleurs, lorsqu'elles vendent un produit via notre plateforme et via le Smart Button, elles ont le choix de prendre l'argent en cash, comme elles le feraient sur une plateforme classique, ou de le prendre en gift card, donc l'utiliser sur notre site, majoré de 20%. Et quand je vois le taux d'adoption de cette solution-là, voilà, on sait qu'il y a un vrai intérêt pour nos clientes. À 80%, elles vont choisir la gift card et racheter sur le site. Donc pour nous, en plus d'avoir donné un service qui est extrêmement premium, on leur permet de racheter des nouvelles pièces sur le site et donc de découvrir la nouvelle collection par ce biais-là aussi. Donc ça, c'est top. Et le dernier point qui est très important aussi pour nous, c'est que l'acheteuse qui donc aura acheté ce produit Bash sur
une plateforme X de seconde vente ne nous connaît peut-être pas bien, n'est peut-être jamais venue sur notre site, n'a peut-être même jamais acheté en magasin. Et via le certificat qu'elle aura téléchargé, on va pouvoir communiquer avec elle de manière tout à fait transparente, en lui poussant des messages, pourquoi pas en lui proposant des lookbooks, lui montrer les nouveaux produits de la saison, etc. Donc ça nous permet aussi d'entrer en contact avec une cliente qui peut potentiellement devenir une cliente en direct plus tard. D'accord. Et en termes de complexité pour mettre en place une solution comme ça, parce que là, on parle d'une marque de mode qui est à la base plutôt retail, qui a l'habitude d'avoir des boutiques, qui déjà a accéléré fortement sur le digital. Et puis là, c'est un partenariat avec 2 startups différentes, dont une qui fait de la blockchain, ce qui est quelque chose qui peut paraître complexe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont ça a été implémenté? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a été simple? Ou peut-être qu'est-ce qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans un projet comme ça quand on est une marque? Alors, on a lancé ça pendant le Covid. Donc ça a été quand même un petit peu, c'est une année un peu spéciale, mais qui nous a permis aussi de prendre un peu de recul et de prendre un peu le temps. L'implémentation s'est extrêmement bien passée. Après, vu que personne ne l'avait vraiment fait, on a, je pense, aussi un peu essuyé les plâtres, la compréhension du projet. On a fait des modifications en cours de route. On s'est rendu compte au lancement qu'il nous manquait un bouton pour annuler la vente. Enfin, bon, tout ça, ça nous a permis de repenser un petit peu l'expérience dans sa globalité. Après, autant avec Riffland qu'avec Ariani, ça s'est extrêmement bien passé, puisque justement, c'est un projet donc, déjà pour nous qui était hyper excitant, parce qu'on avait très envie de proposer ça à nos clientes. En termes techniques, on n'a pas eu de grosses difficultés d'implémentation. Le Smart Button, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, il n'y a pas eu de gros soucis ou de complexité. Sur la partie Ariani, ça c'est aussi, ça a été extrêmement simple aussi. Maintenant, il faut qu'on pense, comme on le disait il y a pas longtemps, à coupler ces certificats avec une puce, un identifiant physique sur le produit, ce que nous on n'a pas fait au lancement. Et maintenant qu'on y réfléchit, je pense qu'on aurait peut-être dû le faire comme ça, mais si tu as ça, normalement le process est extrêmement fluide et il n'y a pas de souci. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de Avec te recevoir et de revenir sur ce projet qui a été formidable pour nous, pour Rifflant. On en a parlé ce matin dans une autre conférence. Merci beaucoup et à très bientôt dans tes nouvelles aventures. Salut. À bientôt.